Bonjour à tous, nous sommes lundi 5 mai 2025, vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de Ndokwa-Sikro. Porté par l'engagement de ses habitants, ce village autrefois oublié amorce aujourd'hui une transformation remarquable. Une immersion dans cette localité en plein développement vous sera proposée dans ce journal. Au Mali, les jeunes leaders de la classe politique et de la société civile s'opposent à un mandat sans élection pour Assimi Goïta, réunis hier devant la maison de la presse de Bamako. Ils ont manifesté en faveur de la démocratie. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Ndokwa-Sikro, un village de la région du Inzi, était très fréquenté par les populations ivoiriennes et étrangères dans les années 1900 en raison de sa gare ferroviaire. Après la fermeture de cette gare, le village a perdu sa notoriété. Grâce à la détermination et à l'union des filles et filles de la localité, Ndokwa-Sikro se développe progressivement. Notre équipe de reportage a fait une immersion village en pleine transformation. C'est le dossier de la proposé par Assistant Diara, Kadebachil et Issa Dombe. Situé dans le district de Lac, dans la région d'Inzi, le village de Ndokwa-Sikro regroupe plus de 1000 habitants. Comme à l'accoutumée au premier chant du coq, les mornigophiles s'empressent de terminer leurs tâches avant le lever du soleil. Des femmes assainissent la cour pendant que d'autres préparent le petit déjeuner. Chaque jour, à l'aube, Kwasi, un habitant du village, se rend dans son champ pour extraire du vin de palme appelé bandji, une boisson qu'il commercialise tôt le matin. À chaque jour, à 4 h du matin, il m'investit. Le litre à 100 francs. Oui, ça marche. Quand j'envoie, on prend tout. Aujourd'hui, le village se réveille avec une nouvelle choquante. Le vol des bétails par des individus mal intentionnés provenant des villages voisins. C'est avec l'aide d'un sifflet qu'une femme, la quarantaine révolue, informe les habitants en baoulé. Langue locale parlée dans ce village. La nuit, minuit, 2 h du matin, il vient ramasser notre mouton. L'habitude, quand il siffle là, à 5 h, là, de là-bas au carrefour, là, mouton là, est plein jusqu'à la rentrée. Aujourd'hui, là, il ne va rien. Ça veut dire qu'ils ont ramassé tout. Après les travaux de la mi-journée, tous les villageois se retrouvent chez les chefs Nanan Ndokwa-Si 2 pour trouver une solution à cette situation qui traverse le village depuis un bon moment. Par le passé, il y a quand même quelques petits vols, mais ces derniers temps, par rapport à ce que j'ai appris, c'est devenu maintenant récurrent. Presque chaque nuit, les gens viennent faire cette opération. Alors ça nous inquiète. On va prendre les dispositions. Ces dispositions-là, je crois que comme nous travaillons avec l'administration, on va s'approcher de l'administration pour l'informer et puis maintenant nous-mêmes essayer d'assurer notre propre sécurité et la sécurité de nos animaux. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire. Après la rencontre avec le chef, les habitants regagnent leurs différents domiciles. Ndokwa-Sikro est une localité dotée d'un marché et d'une école primaire publique, 2 infrastructures dans un état de délabrement avancé. Le marché est construit seulement avec les appartements. Et quand les femmes viennent voir nos appartements, elles se découragent, elles ne viennent pas. Elles tapent au moins 2 semaines avant de venir encore. Quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir puisqu'il n'y a pas de construction. On paie nos placalis, il n'y a pas de véhicule pour faire partir sur Abidjan. On paie nos ignames, nos bananes. Il y a seulement un cas qui passe ici, nos bagages restent. Si c'est banane, ça se gâte. L'école souffre un peu. On a demandé la réparation de l'école au cadre. Actuellement, on est en train de cotiser pour pouvoir réparer l'école, mais nous demandons aussi aux bonnes volontés de nous aider. Dans cette localité, il n'existe que 2 pompes villageoises. L'une de ces pompes est défaillante. Tous les matins, les femmes luttent pour avoir de l'eau potable. C'est difficile parce que la pompe est gâtée. Ça ne suffit même pas même. On doit faire ça avant d'aller au champ. Il y a d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas. Donc c'est fatigant. Nous avons besoin de pompes. C'est ce qui nous manque actuellement là. Les moins chanceuses, prises par le temps en raison des travaux champêtres, se dirigent vers ce puits qui date de l'époque coloniale. Elles n'ont d'autre choix que d'utiliser cette eau sale et nauséabonde. On a un problème d'eau.
Le village, on a 5 quartiers. Les 2 pompes là ne nous suffisent pas. Donc elles sont obligées d'aller là-bas prendre aussi pour se compléter. L'eau du puits là n'est pas propre et puis ça sent. Mais comme on n'a pas l'eau, on prend ça là pour aller laver nos habits. Ce village regorge de nombreux sites touristiques qui sont malheureusement en voie de disparition, comme cette ancienne gare des trains. C'est ici que s'est passé tout le commerce. Les autres villages voisins venaient faire le commerce ici parce que vraiment il y avait de l'affluence. Bien bâti. Depuis 1910, aujourd'hui, vous voyez comme les murs sont encore solides. C'est la tôlerie qui est partie un peu, mais ça tient toujours. C'est les anciens avec le colon qui géraient la gare. Mais le train est quitté ici en 1977 pour reprendre une autre voie. Et c'est ça qui a mis un peu le village en retard. Aujourd'hui, qu'on voit ça et puis qu'il y a en ruine, on a mal au cœur. Et cette école des années 1900 qui a servi de lieu de stockage de nourriture aux combattants revenus de la Première Guerre mondiale. C'est ce bâtiment qui servait de lieu de stockage de nourriture aux mutineers de guerre de la Première Guerre mondiale. Et après la guerre, quand il y a eu le démantèlement, les mutineers de guerre de la région de Bokanda, tous étaient logés à quelque part ici. Ils avaient les pieds coupés, des bras coupés, des choses. Donc c'est ici on stockait les repas. Et c'est après ça que ça a servi de la première classe au village, dans les années 1952, avant la construction de l'école. Les filles et fils d'Ndokwasi Kro souhaitent que les cadres aident le chef Nana Ndokwasi II à redorer l'image de leur localité. Les cadres n'ont qu'à penser aussi à notre village. À Ndokwasi Kro, il existe un véritable lien de fraternité entre les différentes ethnies. Elles vivent en parfaite harmonie. À la création de ce village, les populations sont venues de partout à cause de la voie ferrée. Ces populations ont vécu ensemble, sans problème. Et nous ont laissé des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là que nous avons prises. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un conflit ouvert entre les populations. Pendant les événements malheureux ou heureux, tous se retrouvent sur la place publique pour partager leur joie ou leur peine. Ndokwasi Kro est doté d'un centre de santé, d'églises, d'une mosquée et d'un restaurant. L'amour, la solidarité, le vivre ensemble et l'union sont des valeurs que prônent les filles et fils de ce village depuis sa création en 1910. Dans la commune d'Abobo, les week-ends, les populations s'éloignent du stress quotidien pour retrouver une ambiance chaleureuse. À la Palmeraie, à Belleville et dans les autres quartiers, les habitants se rendent dans des lieux de détente où se croisent famille et amis dans une atmosphère conviviale. Cécilia Bassolé, Georgette Idofofana et Gilles Tonia. Commune d'Abobo. Dans les quartiers Palmeraie, Belleville et bien d'autres, certains espaces de détente offrent aux habitants un dimanche loin du bruit et du stress. Ici, famille et amis viennent respirer, savourer et profiter de moments de convivialité. C'est grâce à mon grand frère Yves que j'ai découvert le coin. C'est un bon coin, il n'y a pas de bruit, ça te permet de réfléchir. Ouais, tout est nature. Quand je viens ici, je passe ma commande Foutu Ignam. Elle vient de Agouti. So gogo, c'est un peu de gnagna, léger. Accompagné du bonji blanc. Quand je suis ici, c'est comme si je me retrouvais encore au village, au campement. L'ambiance est là. J'étais là avec mes amis. Maintenant, aujourd'hui, elle décide de venir à ma petite famille. Ça, c'est simple. Prendre l'air. Ici, c'est intéressant. Voilà, souvent, quand on n'a rien à faire, on vient ici avec nos petites chéries. Les gens aiment l'espace parce que non seulement ça, c'est tranquille. Les gens viennent pour se reposer. Et puis, bon, il y a tout. Il y a la nourriture aussi, il y a la viande de brousse. Ici, la spécialité, c'est la viande de brousse. À part autre viande, ce n'est pas la viande de brousse seulement. Du matin jusqu'à 19h, comme ça, c'est fini. Dans ces espaces, la diversité est de mise. Différentes cultures se rencontrent entre échanges et rires. Ça nous plaît beaucoup parce qu'il y a du bon vin. Voilà, les Koulangos sont beaucoup ici, les Abrons aussi, les Agnis aussi. Et ils ont invité les Balus, le roi. Qu'est-ce qu'on doit faire?
venir. Et celui aussi, c'est un lieu de paix. Vraiment, j'aime ça. Parce que l'alliance permet de grandir et d'évoluer dans la paix. Ce dimanche, l'ambiance va au-delà d'une simple détente. Ces espaces deviennent aussi des lieux de réjouissance où on fête anniversaire et heureux événements en toute simplicité. Nous avons aujourd'hui parmi nous l'un des nôtres qui fête son anniversaire de naissance et nous avons jugé bon de sortir un peu pour mieux se détendre, se retrouver un peu dans la nature pour vivre un peu les instances du village. Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et il y a une famille qui a décidé, avec ma chérie, ils ont décidé de m'inviter dans ces lieux avec ma famille. Le cadre est agréable, il y a du bon vent et on se sent bien. À Abobo, les dimanches, la détente est un véritable art de vivre dans des endroits discrets mais accueillants. La joie de vivre se partage sans protocole. En prélude à la journée mondiale de l'hypertension artérielle, la Fondation Cœur Citoyen a organisé un séminaire de formation. Objectif, offrir une formation continue aux acteurs de la santé afin de leur permettre d'être plus efficaces dans le traitement des maladies liées à l'hypertension artérielle. C'était le week-end dernier dans la commune de Yopougon en présence de Guy Michel Ablé. Votre santé nous tient à cœur. C'est le slogan de la Fondation Cœur Citoyen qui entend contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité des maladies métaboliques causées par l'hypertension artérielle et ce, à travers une formation continue des acteurs de la santé. Cette rencontre pour nous est un moyen de rassembler tous les spécialistes qui travaillent autour des maladies métaboliques. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et l'organe noble au cœur de cette pathologie, c'est le cœur. Donc il a été important pour nous de rassembler toutes les spécialités qui travaillent autour du cœur, c'est-à-dire le cardiologue, le néphrologue, le diabétologue, afin de donner leur point de vue sur les différentes prises en charge de ces pathologies-là. Occasion pour cardiologues et diabétologues d'indiquer la conduite à tenir pour éviter les maladies liées à l'hypertension artérielle. Qui parle d'hypertension parle de diabète. Donc à côté du diabète, l'hypertension n'est pas loin. Donc pour nous, nous venons participer aussi pour mettre l'accent sur l'hypertension chez le diabétique qui doit être dépisté le plus tôt possible et être pris en charge correctement. L'idéal pour nous, c'est de faire un dépistage précoce. Mais à défaut de dépistage précoce, c'est d'avoir des comportements de vie, modifier son style de vie, faire attention à la prise de poids, réduire le stress, pratiquer de façon quotidienne une activité physique, une alimentation qui doit être riche, variée, qui est peu sucrée, qui est peu salée et qui contient peu de gras. Nous voyons dans la population, tout le monde essaie d'apporter les différents aires de jeu pour se mettre à l'activité physique. Donc il était essentiel d'encourager cette prescription de l'activité physique qui, soit dit en passant, dans le jargon de la cardiologie, est une recommandation forte. C'est-à-dire que ça fait partie des premières lignes de nos ordonnances médicales. On devait pouvoir retrouver sur nos ordonnances médicales de plus en plus 30 à 45 minutes de marche rapide sur 2, 3, voire 4 kilomètres 3 jours en semaine. Ce séminaire scientifique est une plateforme d'échange pluridisciplinaire et professionnelle organisée en prélude à la commémoration internationale de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle HTA. Les fidèles musulmans de la communauté d'Abobo dans le quartier Gagnoagar à Abidjan ont inauguré la mosquée Istijaba. À cette occasion, les guides religieux et les autorités ont livré des messages de foi et d'encouragement à l'endroit des fidèles. Un reportage signé Abdoulaziz Daramé et Théodore Zouzou que vous verrez dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de nos frontières au Mali, après les partis politiques, c'est au tour des mouvements de jeunes leaders de la société civile et de la classe politique de se mobiliser. Réunis à la Maison de la Presse à Bamako ce dimanche 4 mai, ils ont publié un manifeste réaffirmant leur attachement à la démocratie et rejetant la proposition d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection préalable au chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta. Toujours sur le continent, au Gabon, au lendemain de l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidence hier dimanche, le Premier ministre Raymond Ndong Sima a remis la démission de son gouvernement. La nouvelle constitution supprime la primature et confère l'essentiel du pouvoir exécutif au chef de l'État. Le président devra donc composer sa nouvelle équipe, le tout dans un contexte d'attente forte des populations en matière de réforme et de gouvernance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.